Bonjour et bienvenue sur la Minute Trend. Aujourd'hui, on va vous parler du sujet Kit Unlimited. Donc, Manuel, qu'est-ce que tu entends par Kit Unlimited? Pourquoi Unlimited? Le kit, on voit ce que c'est, mais Unlimited, je me pose bien la question. Alors, donc le kit, en fait, on le retrouve partout. Donc là, j'ai mis, c'est Ikea, les évidences, les étagères, on achète le kit, on le monte. Ok, Unlimited, pourquoi? Puisque, en fait, ça touche tous les secteurs et on va voir jusqu'où on est déjà allé et où est-ce qu'on peut encore aller. Donc, j'avais, voilà, juste au départ, faire un petit point sur le fait qu'il ne faut pas confondre le kit et le do-it-yourself. Alors, le do-it-yourself, moi, je trouve qu'on le met à toutes les sauces, mais le concept de do-it-yourself est un peu usurpé par les marques, puisqu'au final, c'est souvent du kit qu'on nous vend, hein. Alors, des fois, il y en a qui jouent vraiment bien le jeu. Donc là, j'avais mis Castorama, par exemple, parce que c'est normal aussi, c'est un magasin de bricolage. Donc, eux, ils vont faire des vrais tutos sur du do-it-yourself parce qu'il y a encore de la création. Pour moi, le vrai do-it-yourself, ça va être du bricolage, de la couture, etc., où on a des matières brutes, on crée et on a un objet. Mais là, le sujet du jour, c'est vraiment le kit, hein. A-I-Y, c'est Assemble Yourself. On te donne les pièces, tu assembles. Donc, on va voir quelques exemples. Donc là, pareil, il y a des constructeurs. Donc là, on a Tipto, je crois qu'il y a des composants chez Motez, etc., où on vend, moi je considère que c'est du kit, parce qu'on vend des pieds, on peut même choisir le plan de travail, la pièce, le bois, etc., et on l'assemble à la maison. On a le plaisir de le faire soi-même, de l'assembler soi-même, mais c'est des choses qu'on achète tout près. Voilà. Alors après, et voilà. Et donc là, en fait, on voit que le kit, ça va sur plein de secteurs différents. Donc ça, c'était, on l'avait vu à Maison et Objets. Bon, maintenant, des appareils photo à assembler soi-même. Donc ça ressemble à des smartphones. On a toutes les pièces. Ça a l'air d'être très bien fait d'ailleurs, mais pour assembler son appareil photo. Bon, ok. Il y a voilà, d'autres secteurs. Je pense qu'on peut la passer à autre chose. Le kit artistique. Donc là, c'est le petit set donc de cyanotype pour faire ses créations voilà, sur du papier, sur du tissu, etc. Mais encore une fois, on nous vend le kit complet. Voilà, on peut avancer. Et voilà, et donc finalement, si on ouvre hyper large, le kit, on peut le faire pour tout et n'importe quoi. Donc là, c'est juste une référence au passé, parce qu'en fait, les kit cars, c'est une tendance qui venait des constructeurs automobiles anglais dans les années 60-70, où on achetait la voiture à assembler dans son garage. Donc finalement, on commande, ça coûtait, je pense, un tiers du prix de la voiture montée, et puis on l'assemble à la maison. Et je pense que on peut imaginer ça dans tous les domaines, pour tous les produits. Enfin, moi, je pense là à des petites voitures urbaines électriques. Finalement, ça pourrait pareil arriver en boîte, à monter à la maison. L'aménagement d'un van, pareil, hein, on nous donne des produits et on assemble et puis on a aménagé son van, par exemple. Et je pense que c'est pour les constructeurs, dans tous les domaines, une réflexion en se disant, bon, finalement, est-ce que je ne peux pas faire un kit quelque part, euh, donner le côté assemblage au client, il a une expérience sympa, moi au niveau prod, ça me fait des étapes en moins, et puis ça me fait une offre sympathique dans ma gamme. Voilà, ça c'est pour la partie, je dirais, moi, ce que j'ai ressenti, mais je suis bien curieux de savoir, toi de ton côté, quand on parle de kit, qu'est-ce que ça évoque pour une designer? Moi, j'aime assez bien l'association du kit et du do-it-yourself pour le coup, parce que il y a un côté vraiment personnalisation du produit. Donc là, j'ai mis l'exemple d'une marque qui s'appelle Acolyte, où on fabrique son couteau, où ils ont aussi la fabrication d'une cuillère en bois. Et donc, il y a le côté assemblé, donc avec toutes les pièces. Donc ça, voilà, comme tu en avais parlé, du coup, on assemble à la maison, donc on s'approprie l'objet. Mais en plus de se l'approprier, comment dire, il y a une personnalisation qui est faite sur le bois. Donc, on va le tailler, on va le brûler, on va le peindre. Et du coup, il y a une valeur affective qui s'ajoute à l'objet, qui fait qu'on va peut-être vouloir le garder plus longtemps
ça va être un objet qu'on va vouloir jeter moins facilement. Donc, dans l'ère actuelle, enfin, finalement, les soucis actuels qu'on a au niveau environnemental, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi le côté réparabilité, parce que du coup, comme c'est en kit, le constructeur, il a toutes les petites pièces à son usine. Et si jamais il y a une pièce qui est amenée à casser, bah, on peut recommander juste cette pièce-là. Donc du coup, c'est vrai que ça va. Enfin, moi, je trouve que ça va dans le bon sens et en ça, c'est intéressant. Ouais, super. Effectivement, le kit, l'étape d'après où en plus on peut le personnaliser. Super. Ben, merci à tous et à Merci à bientôt. tous. Au revoir.